Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais vous présenter le cours du lundi 27 avril. Et d'abord, on va voir un peu vos exercices et la correction de vos exercices. Alors, pour la description, c'était très bien. Attention seulement un peu aux adjectifs, au féminin et au pluriel. Aussi, je répète, pour la couleur marron, brun, châtain. En coréen, on va dire un peu pamsek, kalsek. Les yeux, par exemple, les yeux marrons. D'accord? Les cheveux châtains ou bruns. Les yeux bruns, non, impossible. En français, non. Les yeux marrons, les cheveux châtains ou les cheveux bruns. Donc attention au vocabulaire pour les couleurs et attention à la grammaire avec les adjectifs. Donc on va commencer par la page 22, Ishibi Peiji, l'exercice 1. Donc je vais lire. Alors à la maison, s'il vous plaît, vous regardez les phrases et avec moi, s'il vous plaît, vous répétez pour la phonétique. Alors l'exercice 1, c'est une jolie petite brune. Elle a les cheveux blonds, très longs. Pour lire, vous avez des lunettes? Il arrive à l'aéroport demain. Attention, à l'aéroport. L'aéroport. Il arrive à l'aéroport demain. On regarde les photos de Noël? Ok. Numéro 2. Écoutez, répétez chez vous. C'est Marion. Elle est blonde et très grande. Et la petite brune, qui est-ce? C'est Valentina. Elle est sympa. Tu connais Paolo? Ah, le grand brun? Oui, bien sûr. Et Piotr, il est comment? Il a des cheveux blonds, un peu longs. Alors attention, vous avez, il a des cheveux, poksuhyong, blonds, S, un peu long, S. N'oubliez pas le pluriel ou le féminin des adjectifs. Regardez le nom et écrivez l'adjectif. Numéro 3. Il est comment? Elle est comment? Donc l'exercice ici, c'est de faire la description des personnes sur l'image. Alors, on commence à... Donc l'homme est très petit et mince. Il a aussi un long nez. Il porte un pantalon et un pull à rayures. La femme est très grande et mince. Elle a les cheveux blonds, mi-longs, d'accord? Mi-long, long, kimori, court, talben mori, yogi, mi-long. Elle porte un jean, un pull et des chaussures plates. Plate shoes, des chaussures plates. B. L'homme est très grand. Il a un grand nez. Il porte des lunettes, une barbe et une queue de cheval. Il porte aussi un pull à col roulé, d'accord? Neck, le pull à col roulé et un pantalon. La femme est brune, elle est assez petite et mince. Elle porte une jupe noire, un pull et des talons. Donc on a vu des chaussures plates, plate shoes, des talons high heel. C. L'homme est très grand et a un grand nez. Il porte des lunettes et les cheveux longs. Il a un costume et un polo. Voilà pour la description. 4. Qui est-ce? Alors, c'est un personnage très 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 célèbre dans le monde. Donc, qui est-ce? Je suis petit et maigre. J'ai un chapeau melon, une moustache, une canne. Je suis très célèbre dans le monde entier. Je suis Charlie Chaplin, bien sûr, acteur, grand acteur et aussi, kamdok, réalisateur de films.
Ok. Page 23. Vous pouvez regarder page 23, Egyptian Page. Je ne vous ai pas demandé les exercices, mais on peut le regarder, on peut le faire. Par exemple, pour l'exercice 6, pardon, pour l'exercice 5. J'ai un ami, il est informaticien, il aime la musique, c'est un bon musicien, il est petit, blond, sympathique et très beau. Donc j'ai une amie, elle est informaticienne, elle aime la musique, c'est une bonne musicienne, elle est petite, blonde, sympathique et très belle. B, c'est mon ami Christian, il est grand, blond, un peu maigre, c'est un étudiant américain. C'est mon amie Christiane, elle est grande, blonde, un peu maigre, c'est une étudiante américaine. Ok. L'exercice 7, être et habiter. Qui est-ce? C'est une amie, elle est photographe, elle est chinoise, elle habite à Lyon. Vous êtes professeur? Non, je suis peintre. Hwaga. Tu habites où? J'habite à Bordeaux. Numéro 8, regardez les dessins, lisez la description. Qui est Angela? Bonjour, je m'appelle Angela Dubois, j'ai 22 ans. Je suis grande, 1,78 m. J'ai les cheveux longs et noirs et les yeux bleus. J'aime beaucoup le sport, je fais du basket et du volley-ball. Bien sûr, sur l'image, vous voyez le sport avec le basket, c'est elle. Ok. Ensuite, on a la page 24. L'exercice 1. Qui est-ce? C'est Anne ou Jessica? Elle est grande, elle est brune, elle a les cheveux longs et elle n'a pas de lunettes. C'est Jessica. Décrivez l'autre personne. Alors l'autre personne, elle est comment? Anne, elle est petite et mince. Elle a les cheveux blonds et courts. Elle porte des lunettes, un t-shirt et un pantalon noir. Alors elle porte des lunettes ou elle a des lunettes. C'est bien. L'exercice 2. Qui est-ce? Imaginez. Regardez le dessin et imaginez qui est-ce. A, c'est une femme au foyer, Tchoubou, qui va chercher ses enfants à l'école. B, c'est un photographe de mariage. C, c'est un professeur de mathématiques. D, c'est un dessinateur ou un peintre ou un caricaturiste. Voilà, pour les images. Numéro 3, l'exercice 3, complété avec beaucoup, ensemble, pas du tout, très, on. La phrase A. Il n'aime pas du tout l'opéra. Il déteste ça. B. Je parle avec Jamila. Jamila parle avec moi. Nous parlons ensemble. J'adore le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma. Les musiciens sont excellents. Ils sont très bons. Nous allons au cinéma. On va au cinéma. Ok, ça c'est bon. Page 25. Page 25, l'exercice 7. Alors ça c'est un peu pour chercher des informations. Donc l'exercice 7, chercher sur la carte de Paris. Alors une tour de 330 mètres. Qu'est-ce que c'est? À Paris, bien sûr, c'est la Tour Eiffel. Un musée très célèbre. Qu'est-ce que c'est? C'est le musée du Louvre. Une avenue très célèbre. À Paris, c'est l'avenue
des Champs-Élysées. Une université très ancienne. Alors ancienne, c'est-à-dire vieille. Depuis longtemps, depuis le Moyen-Âge, il y a cette université à Paris. C'est l'université de la Sorbonne. C'est la Sorbonne. D'accord? Après, on regarde page 26, s'il vous plaît. Page 26. L'exercice 1. Bonjour, j'ai 24 ans. Il a quel âge? 2 ans? Moi, j'ai 38 ans. Il a 12 ans et elle, 8. Il habite 62 rue de Rome. Exercice 2. Écoutez, qui est-ce? Tania, Sonia ou Maria? Alors, c'est la nouvelle amie de Patrice. Elle est très bien. C'est une grande fille brune avec des cheveux longs et des yeux noirs. Elle adore le sport, la moto, la danse, le tennis. Alors, regardez l'image, Maria est en train de jouer au tennis, donc bien sûr, la réponse c'est Maria. L'exercice 3. Écoutez. Edgar est allemand, mais il habite en France, à Strasbourg. C'est un photographe célèbre. Il est très très sympa. Il a 47 ans. Il aime la peinture, la musique, le cinéma. Il est grand et blond. Il a une petite barbe et des lunettes. Donc on regarde les phrases vrai ou faux. Il s'appelle Pierre Garde, faux. Il s'appelle Edgar. Il est photographe, vrai. Il est célèbre, vrai. Il a des lunettes, vrai. Il est petit et blond, faux. Il habite au Luxembourg, faux. Il habite à Strasbourg. Il a 47 ans, vrai. Il a une barbe, vrai. L'exercice 4. Conjuguer les verbes entre parenthèses. Nous allons à un concert de jazz. Vous venez avec nous? B. Je ne connais pas les musiciens. Ils sont bien? C. On a des tickets pour le musée du Louvre. On va voir une expo? Tu viens? Nous sommes français. Nous avons 19 ans. Nous habitons Rennes. L'exercice 5, enfin. Attention, alors ici, attention, vous allez utiliser l'article défini, le, la, les, l'apostrophe ou l'article indéfini, un, une, des. Attention. Vous connaissez le musée d'Orsay, Orsay Pamulguan. Vous avez le nom, 이름, Orsay, donc 정관사. Vous connaissez le musée d'Orsay? Bien sûr, c'est un musée. Il y a d'autres musées, le Louvre, etc., le musée Picasso. Donc, bien sûr, c'est un musée très célèbre. B. On va voir un film? Tu viens? Alors, un film, quel film? Je ne sais pas. On va voir un film. C'est le dernier film de Tarantino. Donc, Tarantino, c'est le réalisateur, Kamdok. Donc, 정관사, le dernier film de Tarantino. Donc, vous avez le nom, vous mettez l'article défini. Attention, le verbe aimer. J'ai déjà expliqué. Avec le verbe aimer, ne pas aimer, détester, adorer, toujours 항상, 정관사. Donc moi, j'aime bien le cinéma et l'opéra. Lui, il préfère la moto et le football. Toujours l'article défini. S'il vous plaît, attention, apprenez bien, c'est important. D. Il a des lunettes. Alors souvent, avec le verbe avoir, vous avez l'article indéfini. Il a des lunettes,
une barbe blanche et des cheveux longs ou et les cheveux longs, c'est possible. Pour les cheveux, on va utiliser l'article indéfini ou défini, c'est correct, c'est bon, c'est possible. Enfin, eux, il habite dans une petite rue. Alors, la rue, le nom, i름, pronom, molla, donc une petite rue. Hein, ça. Mais dans un grand appartement. Alors, l'appartement, il est où? Et ici, un appartement, c'est hangé. D'accord? Le nombre, un appartement, deux appartements, trois appartements. Ici, c'est plutôt le nombre, le chiffre. Ok. Donc ça, c'est fini, c'est bon. On va regarder la nouvelle leçon. D'accord? Donc, dans le livre, s'il vous plaît, la leçon 9, ici. Donc, on va commencer. Alors, je ne sais pas si vous aimez manger. On va s'intéresser ici, donc, à la cuisine, yoli, umshik, à l'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange? Alors, qu'est-ce qu'on mange en France? Qu'est-ce qu'on mange en Corée? D'abord, avant de manger, on va aller au marché, 시장, ou on va aller au supermarché. Donc, vous regardez le dialogue 1, regardez, écoutez. Qu'est-ce qu'on achète? On achète des cerises? Oh, on achète des cerises. Elles sont superbes et pas très chères. Pas cher? 8,50 € le kilo? C'est cher. Bon alors, on prend un ananas? C'est combien, monsieur? Seulement 2 € et ils sont délicieux. Alors, ici, vous avez deux femmes qui vont faire les courses et vous avez un marchand, Sangin, qui est dans le marché. Donc, qu'est-ce qu'elles achètent? Ici, elles vont acheter des fruits. Les cerises, en coréen, cherry, hein, les cerises. Est-ce que c'est cher? Oui, c'est cher. Combien? 8,50 € le kilo. Donc, pour la Corée, peut-être, ce n'est pas très cher. Mais là, pour la France, c'est cher. Il kilo, bah non. Pour les Coréens, peut-être, ce n'est pas cher. Mais pour les Français, c'est cher. C'est très cher. Donc, les cerises sont trop chères. Qu'est-ce qu'elles achètent? Elles achètent un ananas. Alors, attention, pineapple. En français, un ananas. Un ananas, non. Un ananas, c'est pas cher. 2 € pour un ananas et c'est délicieux. Délicieux, c'est-à-dire c'est très bon. Le dialogue 2. D'accord? Le dialogue 2. Alors, pardon, pour le dialogue 1, vous avez le verbe acheter. Acheter. A-C-H-E-T-E-R. Acheter. Infinitif. Mais attention au présent. J'achète, tu achètes, il, elle, on achète, ils achètent le pluriel. Vous allez écrire l'accent grave. Donc attention à l'accent pour le verbe acheter. Prendre. Prendre, ça veut dire aussi acheter. En français, on peut dire on achète ou on peut dire on prend. Attention, prendre. Prendre, c'est prendre le bus, trada. Mais c'est aussi prendre un café, bashida, prendre un sandwich, bokta. Donc attention au verbe prendre, vous avez plusieurs sens. Ici, prendre, ça veut dire acheter. Dialogue 2. Alors, dialogue 2 au supermarché. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Alors, il faut des légumes, des pommes de terre, une salade, une boîte de haricots verts et des fruits. On achète des bananes? Bonne idée. Les enfants adorent ça. Et des oranges, elles sont superbes. C'est vrai. Alors, 1 kilo de bananes, 2 kilos d'oranges. Ah, il faut aussi un paquet de café, 1 litre de lait, non, 2 litres de lait. Ok? Donc ici, on va voir ensemble et je vais vous donner, d'accord? Je vais vous donner pour
l'exercice, on va travailler un peu, pour le lundi, on va travailler un peu les fruits et les légumes. Donc les fruits, kwail, les légumes, cheson. Donc je vous demande de regarder le vocabulaire et d'écrire le numéro. D'accord? Aussi, vous avez ici 수량의 표현, l'expression de la quantité. Par exemple, 1 kilo de, ou 1 litre de, ou un paquet de, ou une, qu'est-ce que vous avez? Tronjolim, une boîte de. Donc attention, les expressions pour la quantité. D'accord? La question, 얼마예요, en français, c'est combien? Combien ça coûte? Ça fait combien? Donc ici, vous avez plusieurs questions pour demander le prix. 가격. Combien ça coûte? C'est combien? Ça fait combien? D'accord? Regardez le dialogue 2. Et des fruits, on achète des bananes? Bonne idée. Les enfants adorent ça. Ça, ici, c'est-à-dire les enfants adorent les bananes. Donc, pour ne pas répéter, on va utiliser ça. Les enfants, alors, elle montre, il y a les bananes. Les enfants adorent ça. D'accord? Ça. Ça, c'est bon. Ok, donc, on va voir un petit peu je vais vous donner en PDF les expressions pour expliquer la quantité. Par exemple, un morceau de fromage, cheese est 한 조각, un morceau de, ou cake, 한 조각, un morceau de gâteau, d'accord? Un verre, 한 컵, un verre de jus de fruits, 과일 juice, par exemple, une bouteille, 병, 한 병, une bouteille, une boîte, 상자, hein, par exemple, une canette, 캔, une cuillerée, 한 숟가락, par exemple. Qu'est-ce qu'on a? Une tranche, slice, d'accord? Une boîte, on a vu tronjolim, un paquet. Alors ça peut être bondi, ça peut être 상자, plus gros. Vous avez plusieurs mots pour donner la quantité, mais je vais vous donner le PDF et on va travailler mercredi. Regardez en bas, 48페이지 밑에 la phonétique 발음, d'accord? Donc attention, l'exercice 2, l'expression écouter et répéter, c'est cher. Ils sont délicieux. Les enfants adorent ça. Attention, 감탄문. Donc attention, 억양, l'intonation, c'est une exclamation. Attention quand vous parlez. Ok, grammaire. Alors regardez page 49. 49페이지. Attention aux adjectifs pour le féminin et le pluriel. Exemple, 비싸다, cher, cher, S, cher. Attention, l'accent grave. 맛있다, délicieux, délicieux, délicieuse. Beau, beau, belle. Mauvais, mauvais ne change pas. Mauvaise, normal, normaux, normal. Donc attention, quand vous utilisez le singulier, 단수형, ou le pluriel avec le féminin, attention à votre adjectif. Regardez bien le nom, 명사, et vous pouvez écrire l'adjectif correctement. Il faut. Alors par exemple, vous allez au supermarché avec maman. Maman, qu'est-ce qu'il faut? Il faut milcadou, de la farine, il faut des fruits, il faut des légumes. Donc vous pouvez utiliser il faut avec le nom singulier ou pluriel. Exemple, pour faire une omelette, il faut des œufs. 계란, 달걀. Pour faire du pain, il faut de la farine, milcadou. Mais vous pouvez aussi utiliser il faut avec le verbe. Pour bien parler français, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pratiquer. 연습하다 tous les jours le français. D'accord? Donc il faut, n'oubliez pas, ce verbe avec un nom ou avec un verbe. Ok?
Ensuite, regardez page 49, Sashipku Peiji Mite. Pour faire une salade de fruits, qu'est-ce qu'il faut? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut des fruits, des cerises, cherry, un ananas, pineapple, une orange, orange, et une banane, banana. Il faut. D'accord? Page 50, Oshipeiji, page 50. Écoutez. D'accord? Page 50. On va, donc page 50, on va voir l'exercice 2, pardon. Ibon Munje, l'exercice 2, page 50. L'intonation interrogative, Wimunmun, ou l'interrogation d'insistance, Kamtanmun. Écoutez et répétez. C'est cher? C'est très cher. C'est bon? C'est très bon. C'est vrai? C'est bon? C'est délicieux. C'est beau? C'est très beau. C'est vrai? C'est beau? C'est superbe. Donc, utilisez bien le rythme et l'intonation. L'exercice 3. Attention, les liaisons. Yonum, les liaisons. Écoutez, répétez. C'est 1 euro. C'est 1 euro. Ce sont des euros. C'est une orange. Ce sont des oranges. C'est un ananas. Ce sont des ananas. Qui est-ce? C'est un étudiant. Ce sont des étudiants. C'est un Italien. Ce sont des Italiens. C'est un ami. Ce sont des amis. Donc à la maison, écoutez, écoutez, répétez, écoutez, répétez. C'est important. L'exercice 4, singulier, pluriel, réécrivez ce texte avec 2. Alors, je prends 2 litres de lait, 2 petits ananas. Alors, c'est X plus A, 2 petits ananas, 2 kilos d'oranges, 2 baguettes et 2 boîtes de haricots verts. Ça fait combien? L'exercice 5, complétez le dialogue avec les questions. Bonjour monsieur, oh, qu'est-ce que c'est? Ce sont des combos. Alors des combos, cherchez dans le dictionnaire Neve Sajon, ce sont des légumes, tcheson. Ce sont des combos, des légumes. C'est bon? Oui, c'est très bon avec de la viande, kogi, la viande. Ça fait combien? C'est 7 € le kilo. C'est un peu cher. Hein, d'accord? C'est un peu cher. Voilà. Donc, pour mercredi, s'il vous plaît, vous complétez le vocabulaire pour les fruits, pour les légumes. Et je vous donne un exemple du petit déjeuner. Achimshiksa, pour les Français, pour les Polonais, pour les Anglais et pour vous. Donc, complétez pour Julien, Kasia, Emma. Et pour vous, vous allez me dire qu'est-ce que vous prenez pour votre petit déjeuner. Merci beaucoup. On se voit mercredi. Travaillez bien. Si vous avez des questions, j'attends vos messages sur Kakao Talk. Merci beaucoup. Au revoir.